Salut, c'est Christophe. Mince, il y a pas eu de son pour me prévenir. Ouais, j'ai dû couper le son. Bon, peu importe. Je te fais une vidéo. Ah, pour les fans, vous allez voir, en effet, il y a eu des changements. Tu vois, le mur d'habitude, il y avait rien, il y a un miroir, des barres, des poteaux en bois. Tu te demandes peut-être ce que c'est. Dans une prochaine vidéo, tu verras, je t'expliquerai un peu le truc. Ah, c'est pour m'aider à mettre debout, à sortir du fauteuil, puis à muscler un petit peu les guibolles, quoi. D'accord? Là, c'est une vidéo, je vais te parler, en fait, la plainte. Tu vois, je me suis rendu compte que la plainte, c'est un des plus gros freins à la santé. Je m'explique. Tu vois, une plainte, on va commencer directement par la définition de la plainte. La plainte, c'est simple, c'est une verbalisation de la douleur. Voilà, il y a pas plus simple, quoi. Tu vois, ils ont mis le tampon et tout, on sait, c'est la verbalisation de la douleur. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te mets un coup, par exemple, tu sais, tu te plantes le matin, ça c'est bon, ça. Tu te plantes le petit orteil dans l'angle de la porte. Tu vois, quand tu es en fauteuil roulant, tu le fais plus. C'est l'avantage de l'inconvénient. Bon, bref, quand tu te plantes le petit orteil dans la porte, bah t'as mal. Tu ressens une douleur. On est d'accord. Donc, tu vas faire Ah! Tu te plains. D'accord? Mais là où je mets un petit bémol, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, que ce soit sur les commentaires YouTube ou en mail, qui m'en ont parlé, c'est le, comment dire, là où je vois que la plainte est un frein, c'est dans mon exemple personnel. Je m'en suis rendu compte. C'est que la première partie de la plainte, je la vois en deux étapes en fait. Il y a la première partie de la plainte qui est, comment dire, qui est juste l'expression de la douleur. La fameuse verbalisation de la douleur. C'est-à-dire, bon, en général, on verbalise, en général, on gueule, quoi, on crie, quoi. Ça fait mal, quoi. Ou alors on va dire à quelqu'un plutôt une plainte, ouais, c'est pas le cri, plutôt une plainte, on va dire ah je me suis fait mal et tout, voilà, on va se plaindre, d'accord, on va verbaliser la douleur. Ça c'est la première partie. La première partie, je trouve par expérience personnelle que c'est plus pour une évacuation, pour un lâcher prise par rapport à un événement extérieur, enfin un événement extérieur si, ouais, on s'est pris le pied dans la porte, on a une douleur et on l'exprime pour que ce soit en partie expulsé. Et là vient une deuxième partie de la plainte. Si la plainte continue, on rentre dans la deuxième partie. Et là, pour moi, on n'est plus dans le lâcher, on va plutôt rentrer dans une comment appeler ça? Mais une forme de victimisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, la première partie, tu expulses et si tu agis derrière pour résoudre le problème, tu es toujours un acteur. C'est-à-dire, on va dire, c'est pour prendre le parallèle, c'est un petit peu le. T'es en adulte, c'est-à-dire tu te fais mal, ok, t'as mal, tu vas te plaindre de ça, mais tu stoppes et tu agis pour que ça soit modifié, pour apporter du soin. D'accord? Par contre, dans la deuxième partie de la plainte, c'est précisément dans cette deuxième partie-là que je trouve que c'est un frein vraiment pour la santé. Je m'en suis rendu compte pour moi-même. C'est-à-dire que là, dans la deuxième partie, en fait, quand tu continues de te plaindre, ça tue l'action. Tu n'es pas en train d'agir et tu es plutôt, si tu n'agis pas, tu es plutôt en position de victime. J'ai envie de dire, pour le parallèle avec l'adulte, tu es plutôt en position d'enfant. Et là, c'est très, très, très délétère parce que cette partie-là, tu vas être plus dans ce qu'on appelle, comment dire, ouais, c'est une plainte négative. Tu vois, la première partie, je trouve la plainte, elle est complètement logique puisque tu as mal, tu le dis, ça permet d'évacuer par l'expression. Par contre, la deuxième partie, on est tout de suite dans quelque chose de plus enfermant parce que en fait, ça va tuer l'action, d'accord? Je voulais te prendre un exemple, c'était par rapport à moi. Moi, il y a plein de fois où ça m'est arrivé. Attends, il y avait un exemple, non, mince image, et puis il y avait un deuxième exemple, tu vois. Il faut faire très attention à la partie où on est plus en position enfant que adulte. Donc du coup, quand on reste enfermé dans la plainte, dans cette deuxième partie de plainte, qui devient délétère, on est en position d'enfant, et là c'est délétère. Par exemple, pourquoi c'est délétère? En fait, c'est délétère, imagine, il se peut que, tu connais peut-être le cas, mais il se peut que par exemple, tu ailles voir, tiens, bah ouais, tiens, quand tu vas voir un médecin, et bah tu te plains. Tu te plains parce que tu as un symptôme, tu as une douleur, il y a quelque chose qui va pas, quoi, tu vois. Donc l'exprimer, c'est ok. Par contre, si tu rentres tout de suite dans la deuxième phase, en fait, tu es en position d'enfant, quoi. Donc l'autre qui est plutôt en position... en fait, quelque part, tu subis, t'es victime, t'es enfant, voilà.
et ça tue l'action. Par exemple, l'autre, quand il va se rendre compte, c'est inconscient, tout ça, c'est important. Il n'y a pas de culpabilisation à avoir, et pas de culpabilisation à avoir pour l'autre partie qui va forcément, ayant plus, entre guillemets, un enfant sous les yeux, va agir, va dire, bah, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Il va te faire une ordonnance, il va te dire, il faut que tu prennes 3 GU de Tuladon-Fion-Médrol, enfin, n'importe quel nom, on s'en fout. Mais dans l'idée, tu vois, non mais je rigole, je déconne, calme-toi si t'es de la partie médecine conventionnelle, c'est une vanne, tu vois, c'est juste pour exprimer le fait que l'autre, il est en enfant, en position enfant, sur la plainte, il se plaint trop, c'est délétère et du coup, il n'est pas acteur, tu vois. C'est là le principal élément que je vois, c'est-à-dire que pour moi, la plainte, c'est complètement légitime, t'as mal, c'est très bon de l'exprimer pour qu'elle soit expulsée, j'ai envie de dire. Tu vas exprimer la douleur, comme la définition le dit, c'est une verbalisation de la douleur, d'accord? Mais dans la deuxième partie, si tu continues dans la plainte, tu vas être plus en position victime, tu vas pas être acteur, tu vas être victime, et du coup, tu vas pas agir pour ton état de santé. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. D'accord? D'ailleurs, il y avait un truc qui me vient à l'esprit, tu vois, j'ai une tante qui téléphonait à ma mère, et qui des fois l'appelle, et c'est devenu un truc classique chez eux. C'est-à-dire que par exemple, va lui dire les trucs, tu sais, quand on est dans la fratrie et tout, tu vois, ben, on s'échange nos douleurs, nos trucs positifs et tout. Et là, quand elle parle de douleur, elle exprime sa douleur, elle verbalise sa douleur, donc elle est bien dans la plainte, tu vois. Mais elle se plaint, puis après, d'un coup, elle dit, bon, j'arrête de me plaindre parce que ça sert à rien, on parle d'autre chose. Voilà. Elle a coupé juste après la première partie de la plainte. Et elle s'enfonce, donc elle est toujours actrice, tu vois, elle est toujours dans l'action et elle rentre pas dans la deuxième partie de la plainte qui est plutôt victime, position d'enfant, je subis, je me soumets, etc., qui tue l'action. Si tu veux rester acteur pour ta santé, faut surtout pas aller dans la deuxième partie de la plainte qui devient anti-action en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était le message important de la vidéo, c'est une vidéo très courte, tu vois. Et du coup, pour conclure, bah en gros, c'est ça. C'est-à-dire que si tu restes, bah je l'ai déjà dit en fait, si tu restes dans la plainte, dans la première partie, si c'est uniquement de l'expression, de la verbalisation pour exprimer la douleur, tu l'expulses. Tu es en train de lâcher, c'est bénéfique. Par contre, si tu rentres dans la deuxième partie de la plainte, que tu as pris pour habitude inconsciente, pour réflexe automatique, de te plaindre systématiquement, tu vas rentrer dans la partie victime et tu n'es plus acteur pour ta santé et du coup ça tue l'action et tu ne fais rien pour prendre soin de toi. D'accord? C'est comme ça que je vois la plainte, moi. Pour moi, tu vois, il y a plein de fois où je me suis dit, parce que ok, au niveau, je suis pas là pour rentrer dans la deuxième partie de la plainte, je vais rester dans la première partie de la plainte, mais au niveau douleur, j'ai ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, tu vois, j'ai les bagages, ils sont remplis, j'ai même des trucs à côté et tout, j'ai ce qu'il faut. D'accord? Par contre, je n'ai de cesse de me répéter, il y a plein de fois où je me le suis dit à moi-même, parce que je me parle à moi-même, je parle tellement, je parle même à moi-même, tu vois. Je me suis dit, plein de fois, je me plaignais, parce que c'est vraiment chiant, mais il y a un moment, je me disais, mais ferme-la, quoi. Ferme-la et agis, quoi. Et là, je tuais la deuxième partie de la plainte. Ok? Alors, je sais qu'il y en a qui vont voir ça d'une façon très difficile, parce qu'en effet, nos douleurs, c'est nos douleurs. On peut avoir un sacré paquet de douleurs, et du coup se dire, ouais, c'est bien gentil, mais ça me fait du bien de me plaindre. Ouais, mais fais attention que ce ne soit pas délétère. Ok? L'objectif, c'est rester acteur pour sa santé, et puis de faire quelque chose, quoi. D'accord? Sinon, on est des moutons, et puis on va dans les salles d'attente, et ah, donnez-moi ça, faites-moi des injections. Non, c'est pourri, c'est pas l'objectif. Oublie pas, ne prends pas la pilule de Tuladon-Fion-Médrol. C'est hyper important. Ok? Bon, allez, à plus, et puis on se plaint, mais à un niveau, on arrête après. D'accord? Allez, ciao.